Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, orléanais, orléanaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 à Orléans, le PSG qui valide son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Coupe de France, comme vous le savez, qui me tient à cœur. Voilà, donc victoire 4-1 face à Orléans, 12e de national. La logique a été respectée, mais attention, je n'ai pas été vraiment satisfait de ce match dans son ensemble et on va y revenir. Le premier point de cette rencontre, les amis, c'est la composition de Luis Enrique qui a mis Beraldo latéral gauche. J'avais dit dans l'avant-match hier que c'était l'occasion dans ce match-là de faire tourner un petit peu pour Luis Enrique, de donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin, notamment Beraldo qui a besoin d'avoir ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers, etc. Donc de grappiller du temps de jeu. Mais là, Beraldo a été carrément latéral gauche. Hein, donc il n'a pas été mauvais du tout. Hein. Mais ça prouve une chose, c'est que là, on a Beraldo latéral gauche et on a Soler pour remplacer Hakimi à droite. Il n'y a même pas de Mukiele en fait. Et Mukiele était apte pour cette rencontre. Il y avait même des journalistes qui ont dit que Mukiele devait même être titulaire à droite. J'ai vu des compos probables. Mukiele était même annoncé à droite. Donc là, Mukiele n'était même pas sur le banc de touche, n'était même pas sur la feuille de match. Ça confirme quand même que la tendance est à un départ de Mukiele. Je vais pas revenir dessus. J'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir. C'était la semaine dernière. Et puis ça confirme que Luis Enrique ne compte vraiment pas sur Mukiele. Voilà. Bref, les amis. Sinon, dans cette rencontre, les gars, écoutez. La logique a été respectée, on est largement beaucoup plus fort que Orléans, mais quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout tout apprécié dans ce match. Je me suis beaucoup ennuyé, notamment à partir du premier but jusqu'au deuxième but. J'ai trouvé un PSG ronronnant. J'ai trouvé un PSG qui mettait pas de rythme, d'intensité, qui jouait à la baballe, qui mettait pas de rythme. Le tour précédent face à Revel, club quand même de National 3, où on a gagné 9-0, j'avais loué la mentalité du PSG qui avait montré de A à Z de l'envie, du respect pour l'adversaire, qui avait eu la très bonne mentalité et tout ça. Là, ce soir, tu vois, à partir du premier but jusqu'au deuxième, il y a eu quand même pas mal de temps qui sont écoulés entre-temps, j'ai pas aimé l'attitude du PSG. J'ai pas aimé l'attitude de nos joueurs. Voilà. Après, il y a eu le deuxième but. Ensuite, on a déroulé parce que aussi Orléans a laissé des plumes, commençait à fatiguer. Mais je me suis quand même pas mal ennuyé. Voilà. J'ai pas trop aimé l'attitude de nos joueurs du premier au deuxième but. D'accord. Orléans qui a réduit le score même aussi. Moi, j'avais prédit un petit 3-0 pour le PSG. Bon, il y a 3 buts d'écart, c'est presque pareil. Mais j'avais prédit, je voulais un clean sheet pour qu'on reste encore sur notre série de clean sheet depuis 2024 où on ne fait que des clean sheets. Et là, Orléans a marqué son but, malheureusement. Mais dans le fond, tu te dis que c'est quand même mérité pour cette équipe orléanaise qui a quand même montré de la bravoure, du courage, qui n'a pas du tout été ridicule. Donc on va dire que ça récompense un petit peu tout ça pour eux. Donc voilà. Très content du but de Ramos, les amis. Très content du but de Ramos parce que Ramos, j'ai souvent été très dur avec lui, mais là Ramos ce soir il s'est montré disponible, il a marqué son but et contrairement au dernier match, au tour précédent où il avait joué, j'ai trouvé Ramos très intéressant dans les combinaisons, un peu plus techniquement un peu mieux que d'habitude et franchement il a fait un très bon match pour moi et même Kolo Muani sur son côté à gauche a montré, alors c'est pas extraordinaire, mais a montré beaucoup plus de choses intéressantes, où il a percuté, où il a gagné des 1 contre 1, où il a apporté de la vitesse sur son côté, de la percussion. Donc franchement, content du match des deux, Kolo Muani et Ramos. Bon, Kylian, 2 buts, 2 passes décisives. Pourtant, Kylian, il était pas trop... il était un petit peu à son rythme de sénateur et tout. Mais voilà, 2 buts, 2 passes décisives. Encore une fois, c'est une nationale en face. Mais il fait son match, il fait ses stats et qu'est-ce que tu veux lui dire? 2 buts, 2 passes D, il est impliqué sur les 4 buts, d'accord? Sinon les gars, très content aussi, très content du match de l'entrée du petit Mayoulou et qui a marqué. Mayoulou qui avait déjà été très intéressant face à Revel au tour précédent, où moi personnellement, t'as vu, je le connaissais pas.
Je l'ai découvert là, dans ce match-là. Il avait montré de très belles choses et il m'avait agréablement surpris. Et là, franchement, il a marqué un but. Et en plus, ce but qu'il met, le petit Mayoulou, c'est un but plein de sang-froid. C'est un gamin de 17 ans, c'est son deuxième match avec le PSG, où il rentre comme ça en cours de match. C'est même pas une titularisation. Il n'a même pas encore signé pro avec le Paris Saint-Germain parce que c'est en train de négocier. Et le gamin, le but qu'il met, plein de sang-froid, plein de confiance, comme ça, c'est le petit piqué qu'il fait là, c'est vraiment c'est le signe que le mec, il doute de rien, il a pas de pression, il est plein de sang-froid, bref, pas de pression, rien, normal. Donc c'est ça aussi qui fait plaisir. Franchement, ce petit gamin, il a de la qualité. Voilà. Bien content aussi de l'entrée d'Ethan Mbappé. Et puis aussi Luis Enrique qui a pas mal fait tourner, qui, comme face à Revel, a profité d'un adversaire beaucoup plus faible pour donner du temps de jeu aux joueurs qui en avaient besoin. Voilà. Derrière, j'ai beaucoup aimé le match de Danilo aussi. Et puis aussi, comme face à Revel, ça m'a fait plaisir de revoir Keylor Navas dans les cages du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce débrief. C'est un court débrief, hein, mais voilà, j'ai pratiquement tout dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Belle équipe d'Orléans en face. Hein, j'ai entendu qu'ils avaient des soucis financiers, qui pourraient être rétrogradés en National 2. Je leur souhaite pas. Ils ont montré beaucoup de courage, une belle ambiance ce soir dans leur petit stade. C'était sympa. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on kiffe la Coupe de France. Hein, les petits clubs qui affrontent les grands et les supporters de ces clubs-là qui kiffent. Et voilà. Bref, les amis, écoutez, pardonnez-moi si je parais un petit peu fatigué et palo. Je suis encore malade, mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mes tops, mes flops, j'ai oublié. Mes tops, Kylian, Ramos, que j'ai beaucoup aimé son attitude à Ramos. Et puis, j'ai envie de mettre aussi, qui est-ce que je pourrais mettre en troisième top, qui m'a un petit peu fait plaisir dans ce match. Moi, j'ai envie de mettre Colomani pour l'encourager. Voilà, vraiment. J'aurais pu mettre Danilo aussi. Et puis, en flop, personnellement, franchement, j'ai vraiment pas de flop ce soir. Vraiment, non. Peut-être un petit peu Vitinha, qui a été un petit peu en dessous que d'habitude au milieu de terrain, qui a un petit peu moins osé, un petit peu moins orchestré le jeu. Mais bon, ça serait un petit peu difficile de le mettre dans les flops. Voilà les amis. Écoutez, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.